Les artisans de lumière, bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle intuitive. Et notre intuition, pour moi, c'est ce qui nous permet de nous relier à notre âme, à notre être profond, sincère, et à ce que notre âme souhaite réaliser dans notre choix d'incarnation. C'est pour moi essentiel d'être connecté à notre intuition. Et une des raisons qui nous empêche de nous y connecter, c'est notre charge mentale. Tous les il faut, je dois, je gère, je pense. Et je suis souvent à côté de mes pompes quand on agit avec le mental. C'est le thème que m'a inspiré ces collages que l'on m'a offerts. Et je remercie l'expéditrice. Déjà, une fois qu'on a conscience de des potentiels blocages, on peut envisager des pistes d'amélioration. Voilà, c'est tout ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, mes artisans de lumière, vous qui avez fait ce choix-là, j'y vois une réussite sociale, familiale, professionnelle, avec de l'abondance, une certaine richesse. En tout cas, ça a été sûr et certain à un moment donné. Alors si de prime abord ça vous parle pas du tout, peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller voir un autre choix. Parce que ça, ce collage-là, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Après, ce que je pressens, c'est que ce n'est peut-être plus le cas, ou en tout cas, vous êtes en questionnement. Et c'est peut-être ça actuellement votre charge mentale. C'est maintenant que vous avez atteint tous vos buts, que vous vous étiez fixé, peut-être même fixé par convention ou par éducation ou par culture. Voilà, vous avez atteint tout ce que vous vouliez atteindre. Vous vous rendez compte peut-être que ça vous a demandé beaucoup de sacrifices, peut-être beaucoup de sacrifices de certaines de vos valeurs, que vous n'avez peut-être pas toujours écouté votre cœur. En tout cas, vous avez mis en avant votre mental dans une notion de paraître et comment les autres me voient. Et vous vous êtes toujours efforcé de faire bonne figure, j'ai envie de dire. Et peut-être que là, pour ce qui se passe en vous en ce moment, c'est cette notion de vérité de votre être profond, des désirs de votre être profond. Et peut-être que un des désirs, c'est d'être en capacité d'enlever le masque socio-professionnel, d'enlever et de vous dénuder, de revenir à l'essentiel, d'être davantage dans cette notion de partage, d'échange, avec à mon avis, une vraie volonté d'aller voir ailleurs dans le monde, voir d'autres cultures, concevoir que les richesses que vous avez amassées, c'est peut-être pas la vérité universelle, et c'est peut-être pas ce qui est important pour d'autres régions et d'autres parties du monde. Voilà, alors si effectivement ça ne vous parle pas en l'état, c'est que vous n'êtes pas concerné. Mais pour le moment, vous avez peut-être cette sensation que vous êtes lié, que vous avez des chaînes, que vous avez des responsabilités, peut-être parentales, peut-être nourriciers. En tout cas, peut-être qu'il y a une famille qui compte sur vous. Et donc, vous
vous avez la sensation que vous ne pouvez pas lâcher tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais j'ai ouvert la fenêtre et de temps en temps, il y a des voitures qui passent. Ce qui n'est pas déconnant avec le fait que je pense sincèrement que vous ayez une envie de voyage, de prendre la route, mais pour retrouver votre boussole interne. Parce que pour le moment, c'est tous les engrenages de votre mental avec votre désir de réussite et de paraître, de paraître aux yeux de la société comme ayant atteint vos buts de réussite qui vous guident, ou en tout cas qui vous ont guidé jusqu'à maintenant. Alors comme mon chien a aboyé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc je reviens à ce que j'avais perçu, qui m'échappe là maintenant. Oui, je parlais de boussole interne. Voilà, j'ai l'impression que ce que vous avez amassé comme richesse ou comme pouvoir, pour vous, maintenant, devient ou ressemble à quelque chose qui s'est éloigné de vos valeurs. Et du coup, vous recherchez votre boussole pour aller chercher vos vraies valeurs. Et vos valeurs, c'est peut-être le don universel, le partage, la bienveillance, l'amour, l'accompagnement, l'épanouissement dans la différence, l'accueil de l'autre dans ses différences, l'enrichissement des cultures différentes. Et vous vous rendez compte que ce que vous avez amassé pour le moment dans votre vie, ça s'est éloigné. Et peut-être que maintenant, vous vous rendez compte que votre cœur est blessé de ne pas avoir pu être davantage dans le vrai. Alors, le vrai, c'est une notion qui veut tout dire et qui veut rien dire, mais c'est une notion trop large. Mais le vrai pour votre âme, en tout cas, c'est s'ouvrir au monde et à tous les mondes et à toutes les cultures et à toutes les façons de donner et de recevoir qui ne sont pas forcément dans le j'ai un métier qui en jette. Ma femme, ma compagne est remplie de bijoux, j'ai une montre de luxe, mes enfants vont dans des écoles renommées, voilà, tout ce paraître-là, et maintenant vous avez peut-être l'impression d'être enfermé dans un système où votre âme se rend compte que c'est peut-être pas ça la réelle abondance de cœur. Et je pense que votre cœur en souffre de ne pas avoir pu ou de ne pas être en capacité de vivre autre chose. Là, j'ai Robinson Crusoe qui me vient à l'esprit. J'ai envie de dire que c'est peut-être ça que vous avez envie de vivre, partir sur une île déserte pour vivre autre chose, quelque chose de beaucoup plus dénudé, qui n'est pas dans j'amasse des biens, mais j'ouvre mon cœur à quelque chose de plus naturel. Et c'est ce que votre boussole interne est en train de rechercher, à mon sens. Et s'il devait y avoir une charge mentale ici, c'est comment faire pour vivre mes rêves sans abandonner et sans perdre tous mes acquis. Voilà, c'est exactement ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui se libère
en moi quand j'exprime cette notion-là. Alors, est-ce que je ressens autre chose? Alors j'aurais bien envie de compléter par quelques oracles. Si cette guidance-là vous parle, si j'ai réussi à mettre des mots sur ce que vous pressentiez et que ça vous conforte dans vos pressentiments et vos sensations et vos envies, ben, c'est ok. N'hésitez pas m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai envie de continuer avec quelques cartes oracles. Et je pense tout de suite... Alors attendez, je vais voir ce que je peux trouver comme oracle qui pourrait approfondir cette lecture. Voilà, je mets sur pause, je reviens tout de suite, mes artisans de lumière. Ce que je pense avoir trouvé qui pourrait compléter un petit peu cette lecture, cet oracle-là, à l'écoute de vos vibrations. Alors, on va voir tout de suite ce que ça pourrait nous apporter comme réponse. Hop, alors. Faites appel à vos aides spirituelles. Inventez une nouvelle histoire. Et jouez. Alors, pour moi, vous voyez au travers de ces deux mains tendues vers le ciel et qui se cherchent, cette carte-là confirme ce visuel-là, que finalement vous êtes accompagné et que vous avez juste besoin de demander à vos guides de vous montrer la voie, parce qu'ils sont là, ils ont toujours été là. Et donc, ils vous suivent dans vos cheminements, dans vos chemins de vie. Ils vous accompagner quand vous aviez besoin d'abondance et de reconnaissance, d'une certaine notoriété. Et si vous leur demandez de vivre et de découvrir et d'apprendre à donner et à vibrer autrement, ils vous montreront. Et ils vous ouvriront les portes pour vous laisser vivre ce que votre âme souhaite vivre. Donc là, on vous confirme. Pour moi, ces deux mains et ce message-là sont complètement en concordance. Et puis, du coup, cette phrase-là reprend ce que je disais. Effectivement, vous êtes en train, ou sur le cheminement, vous vous posez des questions sur comment vivre autrement, autre chose. Ici, il y a peut-être la notion de temps qui va apparaître, si j'en crois l'oracle là, avec le sablier, mais je pense que comme vous êtes guidé, ça pourrait aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez, si vous écoutez votre cœur, votre âme, et l'appel de votre âme. Et puis ici, avec cette carte jouée, certainement ce dont vous avez besoin pour vous libérer de cette amas. Alors, c'est pas le mot que je voudrais employer, mais pourtant, c'est vraiment l'image que j'ai. C'est de retrouver un côté enfantin pour vous reconnecter avec votre âme d'enfant. Et donc du coup abandonner toute cette superficialité d'abondance au travers d'acquis de biens matériels et de jouer. Vous voyez là, je pense à des chatons. On va leur acheter plein de jouets, plein de jeux. Et puis finalement, ils vont jouer avec un bouchon. Vous voyez ce que je veux dire? Ou se cacher dans un carton.
Et puis finalement, les objets, les jeux qu'on leur a achetés, oui, bon, sans plus. Et en fait, c'est cette notion-là que je retrouve avec cette carte-là. C'est retrouver votre âme d'enfant, retrouver ce plaisir naïf dans les petites choses au quotidien pour commencer à entamer le cheminement de révélation de votre âme et de ce qu'elle souhaite vivre de différent pour inventer cette nouvelle histoire. Le fait de jouer vous permet de prendre du recul aussi par rapport à votre rôle et au masque que vous avez joué, que vous étiez important, votre rôle était important, votre pouvoir dans la société, dans la hiérarchie était important. Là maintenant, c'est parce que votre âme aspire à vivre. Elle aspire à revenir à quelque chose de... J'ai encore cette notion de vrai, mais parce que c'est peut-être ça le fondement de votre âme. C'est pas de paraître, c'est vraiment de vibrer son essence. Voilà ce que j'aurais envie de dire maintenant. Et pour conclure avec cette lecture d'oracle. Voilà, mes artisans de lumière, n'hésitez pas à me faire un retour et me dire si cette guidance vous a parlé un petit peu. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez soin de vous et amusez-vous. Allez, bye. Alors, pour vous qui avez fait ce choix de collage là, qui est magnifique, il y a des choses très jolies dans ce collage. Pour décrire un peu votre archétype, et si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description, écoutez, essayez d'aller voir un autre des collages. Mais pour moi, j'y vois quelqu'un qui est en transformation. Et peut-être que la transformation, elle a déjà été faite. En tout cas, vous êtes imprégné d'une certaine sagesse, d'une certaine spiritualité. Et pour moi, vous êtes déjà connecté à votre intuition, avec l'ouverture du troisième œil. Et peut-être que ce que vous ne voulez pas voir, c'est la réalité de la vie. Pour moi, vous êtes une vieille âme avec un nombre important de vies, même sur d'autres planètes. Et donc, du coup, ça vous donne l'expérience de ce qui pouvait se faire ou de ce qui a pu se vivre pour vous dans d'autres vies. Et donc, c'est inscrit en vous. Vous avez déjà cette sagesse-là. Et en fait, peut-être que ce qui vous peine maintenant, c'est de voir ce monde-là actuel, sa façon d'être. Et ça vous pique les yeux. Et c'est peut-être ça qui vous met une certaine charge mentale. Parce que vous avez, à la base, une expérience ancienne, ancestrale, en tout cas votre âme, et ce que vous voyez actuellement, ça vous fait mal quelque part. Et pour moi, vous n'exprimez pas tout votre potentiel de sagesse. Je ne vois pas dans ce tableau une âme qui fait partager aux autres toute son expérience. Pour moi, vous la gardez à l'intérieur de vous. Vous avez eu de nombreuses vies. Vous savez clairement que ce que nous vivons actuellement, c'est un test, et peut-être que vous n'avez pas pris conscience, et ce sera peut-être le message de votre intuition,
que toutes vos richesses, votre sensibilité, tout le cheminement et le travail que vous avez fait sur vous et votre évolution personnelle, vous pouvez en faire bénéficier les autres. C'est ça votre challenge de vie. C'est que vous êtes tellement riche, sage et évolué dans votre cheminement d'âme que vous pourriez vraiment être la lumière et un guide sur ce monde, et que vous, du coup, comme la réalité du monde actuel vous rattrape, vous ne voulez pas le voir et vous ne voulez pas communiquer sur qui vous êtes et ce que vous pourriez apporter comme changement au monde. Vous avez la conscience que quelque part il n'y a pas de temps, que tout dans le multivers peut se vivre et se réaliser et qu'on a le potentiel de transformer et de se transformer à tout moment puisque tout quelque part a déjà été vécu. Oh, ça c'est le message que je ressens pour vous. C'est fort et intense, je trouve. Je ne sais même pas si il est question vraiment de charge mentale pour vous. En tout cas, si vous ressentez une charge mentale, elle est liée au fait que vous n'exprimez pas votre beauté d'âme. Vous n'ancrez pas forcément dans la matière toute l'aide que vous pourriez apporter au monde et la compréhension que vous pourriez apporter au monde. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande au travers de ce collage. C'est de toutes ces richesses qui sont les vôtres, votre connaissance, vos prises de conscience, votre sagesse, eh bien c'est d'en faire partager le monde. Vous avez en vous la faculté d'aider les autres à s'élever. Est-ce que vous le faites vraiment de vous à vous? Est-ce que vous avez pris votre place dans ce cheminement, ce chemin de guide potentiel pour montrer qu'il y a un autre possible à votre entourage? Peut-être que c'est ça qui vous prend la tête. Alors je trouve cette toile très sensuelle. J'y vois plein de symboles de sensualité. Peut-être qu'il y a un message pour vous. Et peut-être que votre charge mentale pourrait être liée à comment vous réalisez, vous épanouir pleinement dans votre sensualité, dans ce monde-là, avec votre expérience-là, parce que peut-être que vous êtes trop subtil dans votre sensualité et que votre charge mentale est liée au fait que vous ne trouviez pas une âme aussi sensible, subtile et sensuelle que vous, et que du coup, peut-être que votre sensualité actuellement n'est pas exprimée ou mal exprimée, ou que vous n'arrivez pas à la réaliser et à l'épanouir complètement. Peut-être qu'ici, en fait, votre charge mentale serait liée au fait de comment faire partager
tout ce que vous avez compris, appris, ressenti et développé au cours de vos différentes vies pour faire partager votre richesse intérieure, votre sagesse, votre compréhension des mondes, du monde actuel. Parce que pour moi, vous avez plein de trésors et une vraie expérience. Voyez, peut-être qu'ici, vous avez déjà pratiqué les sorties astrales. Et du coup, cette transformation-là, votre charge mentale serait peut-être liée au fait de faire partager aux autres toute votre expérience et vos connaissances. Alors, si vous avez réalisé tout ce que je viens de dire, vous n'avez peut-être pas de charge mentale. Si vous ressentez que vous avez malgré tout une charge mentale, c'est peut-être parce que c'est ce que votre âme, qui connaît votre potentiel, voudrait que vous réalisiez. Voilà. Voilà ce que je peux dire de ce joli collage. Bien, mes artisans de lumière, n'hésitez pas à me faire des retours. Peut-être que vous y voyez autre chose et je serai curieuse de connaître votre interprétation. Voilà. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye. Alors, mes artisans de lumière, pour vous qui avez choisi cette toile, j'y vois un émotionnel. Si je devais décrire votre archétype, j'y vois un émotionnel intense. Et peut-être que c'est ça qui guide votre vie, c'est vos émotions, mais pour le moment, peut-être que vos émotions n'étant pas sereines, peut-être que vous avez l'impression de vous sentir noyé par un trop plein d'émotions. Voilà, si ce n'est pas votre situation actuelle, je vous encourage à aller voir un autre choix. Voilà. Pour moi, si ce premier message vous correspond, c'est comme si vous étiez en pause. Si vous avez dû ou vous êtes en train d'essayer de chercher un juste milieu entre je me replie, je me referme sur moi, je ne suis plus dans l'échange, le partage, je reste dans ma bulle. Et qu'est-ce que je peux apporter au monde alors que je suis une hypersensible ou un hypersensible, par exemple. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là que je ressens. Alors, je pense que vous vous initiez ou que vous pratiquez de la méditation pour justement, ou en tout cas, ce serait conseillé que vous le fassiez pour apaiser un émotionnel peut-être un peu violent en ce moment et en tout cas qui serait susceptible de vous noyer. Voilà, votre charge mentale, pour moi, elle est liée à comment gérer mon émotionnel qui m'envahit complètement. Et cette toile-là vous dit que vous avez le potentiel, certainement en travaillant sur vos chakras, de vous exprimer de manière plus apaisée, de pouvoir communiquer et vous ouvrir au monde et de montrer la belle âme que vous êtes en vous ouvrant davantage au monde. Parce que vous avez des choses à apporter en fait. Mais pour le moment, vos émotions prennent le dessus. Et prennent le dessus dans vos communications. Peut-être que là, il serait important de redescendre vos énergies
et de vous ancrer plus dans la terre, de redescendre vos énergies vers le chakra racine pour vous stabiliser et être plus dans l'action. Vous mettez de la distance en fait et des barrières dans vos échanges avec les autres, alors qu'en fait, si vous retrouviez et si vous vous entouriez de personnes avec les mêmes sensibilités, hypersensibilité, ultrasensibilité émotionnelle, vous pourriez vous épanouir davantage et plus pleinement et retrouver une certaine sérénité. En fait, ce qui vous manque peut-être, c'est de percevoir qu'il y a d'autres personnes comme vous qui vivent et ressentent les mêmes choses que vous. Et donc, ça vous permettrait de vous ouvrir davantage. Ici, pour moi, vous êtes en manque d'ancrage. Là, pour rééquilibrer tout ça, euh, je vous dirais de faire du jardinage, d'aller vous promener en balade, de faire des câlins à des arbres, de parler à des arbres, de mettre les mains, de mettre vos mains dans la terre, de mettre quelque chose de plus solide, de plus terrien, définitivement de plus terrien, et puis de partager et de vous ouvrir. C'est les notions qui me viennent. Parce que votre communication, pour le moment, elle n'est pas ouverte, parce que votre émotionnel prend toute la place. Alors, il y a quelque chose avec l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est ce que vous ingérez. Donc, soit c'est votre alimentation, soit c'est qu'est-ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit intellectuellement? Qu'est-ce qui vous nourrit dans la matière? Qu'est-ce qui vous nourrit dans la globalité du terme? Vous voyez? Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, de votre âme? Comment nourrissez-vous votre âme? En tout cas, pour moi, il y a un manque de partage. Alors qu'en fait, vous êtes une étoile, une étincelle de vie, hein, qui mérite. Enfin, c'est même pas qui mérite, c'est qui devrait, qui, qui a beaucoup de lumière et de potentiel et de sagesse à offrir aux autres. Et pour le moment, pour moi, vous ne le faites pas. Et votre charge mentale, en fait, elle est brouillée par votre émotionnel trop présent. En tout cas, voilà, mes artisans de lumière, ce que je ressens. Pour moi, et pour conclure, vous êtes trop envahi dans votre monde émotionnel. Et en allant à la rencontre de personnes qui ont des modes de fonctionnement similaires aux vôtres, ça vous permettrait non seulement de vous ouvrir aux autres, mais d'apaiser aussi ce côté-là émotionnel de vous qui prend toute la place. Voilà, ce serait vraiment le conseil. Essayez de descendre vos énergies et quand vous allez, si par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure de jardinage, quand vous aurez les mains dans la terre, avec la concentration de semer ou de récolter ou de tailler ou de désherber, eh bien, vous vous rendrez compte que vos énergies, du coup, vont s'ancrer davantage et que votre émotionnel va s'atténuer un peu pour laisser place à autre chose. Et puis, j'y vois aussi cette charge-là que c'est une étiquette qu'on vous a mis sur ce mode de fonctionnement-là très émotionnel, mais que ce n'est pas vous. C'est une partie de vous, à un instant T,
mais ça ne vous représente pas dans votre globalité. Et donc, prenez conscience que cette image que l'on a pu vous coller ne vous définit pas, en aucun cas. Alors avec ce collage-là, j'ai une chanson qui me vient, c'est J'ai touché le fond de la piscine dans mon petit pull marine. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais là du coup, si c'est vraiment la sensation que vous avez, que vous éprouvez, que vous ressentez, à partir du moment où on a touché le fond de la piscine, on peut remonter facilement. Il y a juste un petit coup de pied à donner. Et du coup, j'en reviens à mon ancrage. Voilà, ancrez-vous pour pouvoir vous apaiser et vous reconnecter avec cette sensation de sérénité. Voilà mes artisans de lumière. J'espère que ces quelques mots et décryptage de ce collage vous auront donné quelques pistes de réflexion et d'évolution personnelle. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye. Alors, c'était pas prévu sur le moment, mais en faisant le montage de la vidéo, j'ai eu un petit goût de ah, mais si j'allais tirer quelques oracles supplémentaires pour vous donner des pistes d'amélioration, de réflexion. Voilà, j'avais envie d'aller plus loin dans cette énergie de mais qu'est-ce qui pourrait aider en plus de ce que je vous disais de jardinage, de vous entourer de personnes avec la même sensibilité que vous. Bon, enfin voilà. Donc, bah, écoutez, je vais rajouter ce petit quelque chose qui me parle bien comme ça. Alors, j'ai hésité au niveau des oracles. Je pense à celui-là et puis peut-être la flamme d'Anka qui souvent apporte euh, des pistes et des outils pour améliorer une situation potentiellement bloquée. Bon, écoutez, vous me direz, c'est pas... Peut-être que ça n'apportera rien à la lecture précédente, mais bon, j'avais envie d'essayer ça quand même. Alors, on va voir. Alors, je commence avec la flamme d'Anka. Et j'ai 2 cartes qui pourraient expliquer un petit peu la cause de ce surplus émotionnel que je ressentais dans votre guidance. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Attendez, j'ai eu ça. Je descends de la caméra. Pour vous, il est question de dépendance affective ou et de peur de l'engagement. Alors, ce qui est pas antinomique, hein. Et là, du coup, je sais de quoi je parle. Dans la dépendance affective, hein, il y a certains tempéraments qui, du coup, sont fuyants. Enfin, caractérisés en psychologie par tempérament fuyant. Il y a tellement une peur de la dépendance à l'autre et de souffrir que du coup, on fuit. Voilà. Euh, et donc, ça pourrait être lié à votre peur de l'engagement. Et tout ce surplus émotionnel pourrait s'expliquer par ces deux blocages psycho-émotionnels, on va dire. Alors, sincèrement, si ça vous parle et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bien sûr vous faire aider d'un psy, hein. En thérapie brève, d'ailleurs même, hein. Vous êtes pas, enfin, ça se fait de moins en moins maintenant, hein, de partir chez un psy pendant des années.
Ça a eu été, ça n'est plus, hein. Maintenant, avec tous les outils et les disciplines qu'on peut avoir diverses et variées pour aider une personne en situation de blocage émotionnel ou psychologique, ça peut aller très très vite, hein. Alors, j'essaye de voir avec l'autre oracle de Je suis à ma place, hein, si on pourrait avoir d'autres explications et approfondir un petit peu cette lecture-là. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Je prends conscience de mon rayonnement. J'entre en contact avec ce qui émane de moi. Et je m'ouvre aux nouvelles perspectives que m'offre la syntonisation. Je lâche prise sur le contrôle et la résistance et j'accède à la facilité et à la fluidité. Je syntonise pour m'accomplir pleinement. Ici, je pense que vous manquez d'estime et d'amour de vous. Ce qui pourrait expliquer la dépendance affective. Et là, on vous encourage à vous faire confiance, à voir la belle personne que vous êtes. Là, c'est dit là d'ailleurs. Alors, du coup, j'ai envie d'approfondir le terme de syntonisation et pour pouvoir approfondir le sens un petit peu. Alors, que dit l'auteur ? Là, quand elle dit « je syntonise », c'est l'alignement intérieur et l'harmonisation avec le monde vibratoire extérieur. La reconnaissance et le respect des élans de mon être authentique. L'état d'esprit que j'adopte afin de rester alerte, à l'écoute, centré, ancré, branché et aligné. Mon ouverture à l'idée de me laisser guider en toute confiance, sans douter. Là, il me semble qu'il y a peut-être un travail sur l'enfant intérieur que vous pourriez faire avec une mémoire peut-être inconsciente d'ailleurs. Et on pourrait aller travailler ça en hypnose avec le fait d'aller revisiter des parts de votre enfance où vous étiez heureux, épanoui, dans la confiance, dans la certitude d'être aimé. Mais d'ailleurs, je pense que vous vous posiez même pas la question parce que c'était là, c'était présent. Et toutes ces forces et toute cette joie, toute cette gaieté, tout ce naturel, vous l'avez perdu au fil de votre existence. Et sous hypnose, on peut aller se reconnecter et recontacter les parts de vous, enfants, qui étaient heureux, pour pouvoir les ramener à votre instant présent et vous donner toutes les ressources nécessaires pour être dans la confiance, dans l'apaisement, que vous êtes digne d'amour, que vous avez toutes les forces et les potentiels en vous pour vous aimer vous. Et donc du coup, sortir du cadre de la dépendance affective et en vous faisant confiance davantage, vous pourrez davantage faire confiance en l'autre et en la vie et vous délester de cette peur de l'engagement que vous voyez peut-être comme une prison qui va altérer votre naturel, alors qu'en fait ça n'a rien à voir.
Là, en fait, ce surplus émotionnel qu'on retrouve dans la toile de base, c'est qu'en fait, vous restez bloqué sur une souffrance. Donc, vous avez peur de souffrir de nouveau. euh, vous pensez que vous n'allez jamais y arriver. Et, euh, et c'est dommage parce qu'en fait, vous avez vraiment tout le potentiel pour vous épanouir, rayonner, vous épanouir et dépasser ces blocages-là, vous en défaire. Voilà, j'espère que ces quelques cartes auront complété un petit peu la lecture, vous donner un petit peu plus de compréhension, de visibilité, peut-être des outils. Ouais. En hypnose, bon, ça c'est sûr, hein, mais je ne vais pas prêcher pour ma paroisse forcément parce qu'il y a plein d'autres possibilités de se sentir bien et de se détacher de ses blessures pour pouvoir rayonner notre vie dans toute sa grandeur. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si ce petit tirage, c'était une bonne intuition. Et si ça vous a permis d'avoir d'autres clés, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors pour vous qui avez fait ce choix, je vais commencer par décrire un style de pensée, un archétype. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je vais décrire de prime abord, je vous encourage à aller regarder un autre choix. Voilà. Bon, après, vous pouvez l'écouter quand même, hein, vous êtes libre de vos choix. Voilà. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que vous avez un tempérament assez rigide. Tout de suite, avec une croyance ancestrale bien ancrée en vous. Alors, comment je pourrais dire ça En fait, votre croyance, c'est pas parce que on vous l'a inculquée, c'est parce elle est là, présente en vous depuis la nuit des temps, depuis que vous êtes tout petit. Vous avez vos certitudes et votre spiritualité euh, et oui, vos croyances euh, très présentes depuis la nuit des temps. Bon, hormis ça, je vois chez vous certainement des liens et des attaches à vos origines, quelles qu'elles soient. J'entends par là vos fondements. Au travers du mot origine, c'est plus le mot fondement, vos fondations. Et peut-être que ça vous donne une vraie base, une vraie authenticité avec vous. Et en même temps, peut-être que ça vous isole. Alors, comment dire ça? Qu'en fait, vous êtes tellement sûr de vos certitudes qu'il est possible que vous soyez limité dans vos échanges et votre ouverture aux autres. Que ce soit un frein pour les autres. De venir partager, peut-être que ça empêche les autres de venir vers vous. Ce que je pourrais ressentir tout de suite là. Alors après, si je veux fouiller un petit peu plus, il y aurait peut-être un encouragement pour vous
à mettre un petit peu plus de douceur, de rondeur, de fluidité dans vos perceptions par rapport aux autres. Et pour sortir un petit peu de votre zone de confort au niveau de vos croyances. Peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir ailleurs qui pourrait vous enrichir aussi. C'est comme si votre rigidité qui a fait votre assurance et qui était bien et juste à ce moment-là, maintenant vous mettez à l'ouest. Je sais pas, je sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, vous mettez de côté. Voilà. Et peut-être que maintenant, ce n'est plus une force, mais c'est peut-être plus un handicap. Et là, du coup, on vous demanderait de détacher, de desserrer un peu les liens qui vous attachent trop à un passé pour pouvoir accueillir un renouveau et une transformation, pour vous permettre de vous créer un nouvel espace. Un nouvel espace euh, plein de douceur, de guérison, de tendresse, d'épanouissement, de volupté, voilà, mettre un petit peu de chakra-cœur, pour faire court, pour essayer de vous donner l'image de ce que je ressens. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des croyances et des certitudes et en même temps se laisser approcher par d'autres systèmes de pensée qui pour l'autre sont aussi et autant justes que les vôtres pour vous. Ouais, voilà ce que je veux dire. Et donc pour moi, la charge mentale ici, elle n'est pas en tant que telle charge mentale, elle est juste là en tant que barrière, barricade, pour vous empêcher de... J'y vois un monde solitaire, vous voyez ici, alors qu'en fait, je suis persuadée que votre cœur a envie de tendresse et de partager et de partage. Et cette notion de partage ici, je la vois pas dans l'élan du cœur, je la vois dans, dans une certaine limitation euh, de valeur. Et peut-être que maintenant, ça peut peut-être faire rejaillir chez vous certaines blessures. Et votre intuition, en tout cas votre âme, je ressens au travers de cette toile, de ce collage, que s'il y a un message de votre âme, c'est de mettre un petit peu plus d'amour sans jugement sur la différence. Parce qu'il y a quelque chose de doux et d'accueillant qui vous attend euh, dans la différence. Voilà, c'est les notions qui me viennent. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est que c'est comme si vous étiez en manque et en perte de repères, comme s'il y avait tout votre monde euh, qui, qui avait disparu, qui s'était écroulé pour raison X ou Y, et que actuellement, bah, du coup, vous êtes en perte de repères parce que l'ancien n'est plus là, de fait. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir construire puisque l'ancien n'existe plus? Et c'est peut-être ça qui vous prend la tête en ce moment.
Voilà, c'est un petit peu toutes ces notions-là qui, pour le moment, comme vous le mentalisez, vous déconnectent de vos ressentis et de votre intuition, et alors que c'est votre intuition qui pourrait vous montrer la voie à suivre pour retrouver un équilibre dans votre vie actuelle et retrouver votre place et votre assise. Voilà, c'est ça les notions. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire et si j'ai bien réussi à faire passer le message de ce que je ressens. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez perçu. Et puis si mes propos vous ont parlé, ou vous ont guidé, ou appris, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye. Et voilà, mes artisans de lumière. Je vous retrouve pour ce dernier collage que j'ai complètement zappé. Alors lui, quelque part, je vais avoir du mal, je pense. Mais je crois que c'est les yeux qui me font peur, hein, en bas à droite. Et donc, du coup, mon inconscient, voilà, je l'avais mis clairement de côté, lui. Euh, donc, alors, j'aurais eu fini ma vidéo. Ben, j'en aurais pas tenu compte, hein, je vous l'aurais jamais montré. Mais du coup, comme je m'en suis rendu compte en plein enregistrement, ben, je crois qu'il y a quand même quelque chose à voir, à ressentir au travers de cette toile. Alors peut-être que cette toile-là, elle est spécifiquement pour moi et que mon intuition a dit, et que ma charge mentale a dit, bien non. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise de côté celle-là. Alors, bon, on verra. Alors attendez, laissez-moi me connecter malgré tout avec cette toile, avec ce collage. Alors j'y vois quelque chose de coupant, de cassant. Alors attendez. J'y vois des peurs. Alors peut-être que c'est les yeux, peut-être que euh, Euh, pour moi, la charge mentale ici serait liée à la peur de l'intelligence artificielle, vous savez, dont on parle beaucoup en ce moment. Je fais ce raccourci-là. En tout cas, c'est une peur de l'évolution numérique du monde. Et peut-être que ça déstabilise complètement votre être euh, sauvage, euh, enfantin. Euh, votre être naturel qui, qui est pour le moment déstabilisé et embrouillé par un monde artificiel, par un monde numérique dépassant complètement votre cadre, votre zone de confort et qui vous êtes, est-ce que votre âme est. Et ça vous empêche de vous connecter à votre intuition. En tout cas, vous avez des ressentis de savoir que ça ne vous correspond pas. Mais par rapport au monde dans lequel on le vit actuellement, peut-être que ça vous met des blocages dans votre réalisation professionnelle tout simplement ou autre. Euh, c'est comme si pour vous, ça vous éloignait de la convivialité humaine et de votre sensibilité d'humain. En tout cas, il y a cette notion de peur, il y a cette notion d'incompréhension et de barrière. C'est comme si c'était vraiment deux mondes
qui ne peuvent pas s'associer et s'apporter quelque chose de bénéfique mutuellement. Et là, entre ce que vous êtes, votre sensibilité est confrontée à un univers numérique, artificiel. Et peut-être que là, du coup, ces peurs-là vous coupent de votre intuition profonde. Ou en tout cas, vous avez la peur que ce nouveau monde numérique vous, vous anéantisse. C'est peut-être un peu fort, mais vous fasse perdre complètement vos valeurs d'être humain, proche de la nature, à l'écoute de son instinct animal, de sa douceur enfantine, de sa naïveté, et que vous avez la peur de devenir un robot, quelque part. Ou un être vide, vidé de tout sens et de tout affect. Voilà ce que je ressens au travers de cette toile-là. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler en tant que tel. Dites-moi, vous, si ça vous parle et si peut-être que vous y voyez autre chose. Voilà mes artisans de lumière. J'espère avoir été assez claire, en tout cas dans mes propos. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter pour vous apaiser malgré tout par rapport à cette notion de peur, de ce vers quoi ce monde-là se dirige? Ce serait, j'ai envie de dire que c'est en donnant toute la puissance à votre être humain de se réaliser dans toutes ses facultés d'humain et dans toutes ses valeurs, ses plus belles valeurs, que ça peut rééquilibrer et atténuer un peu cette peur de ce nouveau monde au travers de la convivialité, de la tendresse, du jeu. Et en cultivant toute cette puissance-là d'être humain dans toutes ces belles valeurs, que l'on peut du coup continuer à trouver sa place et à s'épanouir dans un monde de plus en plus informatisé, artificiel et numérique. Puisqu'il faut prendre conscience actuellement que les deux mondes maintenant ne font qu'un, il est important de continuer à cultiver sa part d'humanité pour ce côté froid, impersonnel et artificiel ne domine pas complètement. Essayez de rééquilibrer en cultivant la puissance de toutes les facultés et les belles valeurs de l'être humain. Donc vous pouvez y mettre les valeurs qui sont les vôtres. Moi je dirais convivialité, échange, partage, naturel, au travers de la nature, développer notre lien avec la nature, le monde animal, le monde végétal, et en tout cas y mettre beaucoup de douceur. J'ai même envie de rajouter que c'est important pour les descendances, pour la descendance à venir, que toutes ces valeurs ne soient pas perdues. Ces valeurs et bien d'autres d'ailleurs. Voilà mes artisans de lumière. N'hésitez pas à me faire des retours parce que je serais vraiment curieuse de savoir ce que ce collage-là vous a inspiré, vous. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous. J'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye. Alors, dans ce petit aparté, je voudrais vous parler un petit peu de l'origine de ces collages qui m'ont gentiment été offerts. Alors, à l'origine, ces collages
ont été faits par une artiste qui a exposé, mais sur la thématique de l'ufologie et ce que l'ufologie pouvait lui inspirer. Donc vous voyez qu'au travers de mes lectures, ça n'a aucun rapport. Alors c'était volontaire, hein, je voulais vraiment me connecter moi à mes intuitions, à mes ressentis, par rapport à ce que je percevais des collages sans me limiter à un cadre donné. Voilà. Ceci étant dit, je serais curieuse de voir si vous pouvez en concevoir une autre lecture avec la vraie thématique du sens de ces collages. Voilà, donc j'attends vos retours parce que j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais partager avec vous dans cet aparté. Et puis la deuxième, qui est un petit peu plus intimiste, c'est le rythme de mes mots et mes mots quand je suis en connexion avec une toile qui peut-être pour vous, auditeurs, vous sembler des fois poussif, des fois pénible. Alors en fait, il faut juste que vous sachiez, que vous ayez l'info en tout cas sur le fait que quand je me mets en connexion comme ça, énergétique avec une toile, je suis on va appeler ça canalisation, c'est-à-dire que je reçois des informations de mon moi supérieur. Je suis en tout cas, en l'occurrence, dans un état dissociatif, pour le moins alpha, pour le moins en état d'hypnose. Et donc du coup, c'est pour ça qu'à l'écoute, ça peut sembler des fois un peu poussif, un peu pénible à écouter, mais c'est parce que je suis plus vraiment trop présente à moi. Voilà, je me sers de ce que je vois, donc de l'objet ou de la toile ou de l'oracle, pour focaliser mon mental sur une attention particulière d'un visuel quelconque. Mais en vrai, je ne suis plus... je suis plus présente à mon intellect à ce moment-là. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu de sens sur ma façon de parler quand je canalise. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit peu de sens. En tout cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui likent et qui commentent mes vidéos jusqu'à maintenant. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de recevoir mes prochaines vidéos et d'être alerté de leur sortie. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.